Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show. Bel bonsoir, bel bonjour. Les moments là, c'est sinon les autres cas y garder émission. Ça fait super plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver. C'est gaieté de cœur et le sourire aux lèvres qu'on se retrouve. Une fois n'est pas coutume, puisque d'habitude, nous avons souvent les moments là pour autres artistes, président association, nous avons parlé, nous avons discuté, nous avons souvent aussi pour autres le grand pasteur. Mais là, nous avons souvent pour autres, je dirais, je sais même pas comment le présenter. Tu es dans le voyage, c'est ça, c'est l'événementiel, le voyage. C'est monsieur Cédric Delaprade. Bonsoir, bonjour Cédric. Bonjour Jean-François. Alors, pour te présenter, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu sais quoi? C'est quoi ton job? Tu es dans le voyage, tu es dans l'événementiel, c'est quoi? Non, c'est pas... C'est Voyage Antillais, je suis le PDG de Voyage Antillais, donc Voyage Antillais, agence de voyage, c'est dans le tourisme. D'accord. Donc Voyage Antillais, spécialiste du billet d'avion entre la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Haïti et la métropole. Voilà, donc notre job, c'est de faire voyager les compatriotes entre la France métropolitaine et les départements d'outre-mer. Et ça, c'est depuis déjà combien d'années? Ça fait une bonne quarantaine d'années déjà. Ouais, alors, il faut savoir que c'est maman au début qui était géré. Nous avons salué Catherine, nous avons fait le gros bisou, et puis nous avons souhaité bon retraite. Et puis quelque part, tu as pris le relais en fait. C'est ça, exactement. C'était ma mère au début, voilà, qui était à l'origine à la création de cette belle entreprise. Et puis ça fait déjà une petite dizaine d'années que j'ai repris le relais. Donc maintenant elle se repose, voilà, une retraite bien méritée. Guadeloupéen d'origine, fier de ta Guadeloupe. Exactement. Parce que à chaque fois que je dis Cédric, je pars en Guadeloupe pour mes vacances. C'est-à-dire tu aimes ta Guadeloupe. Ah, c'est important, très très important. Voilà, je suis de la Guadeloupe, je suis né en Guadeloupe et j'essaye d'y retourner le plus souvent possible, donc avec la famille, avec les enfants, pour qu'ils puissent connaître la Guadeloupe. C'est important pour moi que mes enfants puissent connaître la Guadeloupe. Ce nom Voyage Antillais, pourquoi ce nom? C'est important, Voyage Antillais, c'est-à-dire, puis j'aime bien le slogan, nous à case en nous. Nous à case en nous et nous là pour faire les autres voyager. Voilà, très important, Voyage Antillais, tout simplement parce que au début, la création de cette société, c'était à l'origine donc à Paris, créer une agence de voyage pour la communauté antillaise, qui est basée sur Paris, pour leur permettre de pouvoir partir sur la Guadeloupe et la Martinique au début. Donc après, on s'est développé sur la Guyane et sur Haïti. Mais vraiment, à la base, c'était ça. C'était de pouvoir permettre à tous nos compatriotes de pouvoir partir et de pouvoir faire bénéficier tous nos compatriotes des meilleurs avantages pour les billets d'avion. Ok, très bien. Alors, les moments là, nous en direct, si ça va aller en jeu aussi en les réseaux, nous en direct en les Facebook et puis aussi en les YouTube. Donc, si vous avez regardé nous les moments là, bel petit bonjour. Donc, Henri s'ouvre pour vous donc après-midi à monsieur, bon matin, pardon, Cédric Delaprade, qui c'est entre autres, je le précise, je le dis haut et fort, le patron des voyages antillais. Donc, agence nous, on peut le dire, c'est deux agences. Il y en a pas côté Opéra et l'autre pas côté Saint-Denis. Et donc on remercie les autres, les moments là, parce que les autres savent que les voyages antillais toujours qu'à travailler épisode quand et quand. Et ça a fait nous plaisir parce que moi-même, quand je travaille puis les voyages antillais, et on n'est pas les seuls, puisque nombreux sont les hommes, je dirais, publics qui ont voyagé et puis les voyages antillais. En question, on va poser au voyage antillais, c'est que des antillais qui travaillent ou c'est important pour toi, Cédric? C'est important, voilà, de faire travailler la communauté, c'est vraiment très important. Donc, on est ensemble. L'objectif, voilà, c'est de faire travailler notre communauté pour notre communauté, pour l'ensemble de notre communauté. Nos clients, c'est exclusivement des Antillais. Nos salariés sont exclusivement des Antillais. Donc voilà, c'est très important pour nous d'être là-dessus. Ça belle. Moi, il m'a marqué ça parce que là, quand on se les voyages antillais Saint-Denis, puisque je fréquenté l'agence Saint-Denis, il y a une belle femme. Oui, c'est ça. Non, mais c'est important ou pas? Non, mais c'est-à-dire, est-ce qu'on a une agence, il y a que de belles femmes. Dans n'importe quelle boutique, quelle boutique où tu vas, c'est important d'avoir un bel accueil. Et donc, c'est un plus d'avoir de belles conseillères voyage. D'accord. Et c'est notre cas à Voyage Antillais. On a de très belles conseillères voyage. Comment ça se passe avant de parler, entrer dans le vif du sujet? Donc, il parlait les moments là de prix, vacances, Noël et puis aussi carnaval et puis monsieur Cédric. Comment ça se passe si je suis intéressé à travailler dans le job du voyage? Il y a quoi? Il y a une formation à faire? Est-ce que le bac c'est obligatoire? Comment ça va passer? Racontez-nous, dis-moi, Cédric. Alors, il y a
Alors nous, à Voyage Antillais, on sélectionne pas forcément avec un diplôme bien particulier, mais c'est sûr que c'est un plus si on veut travailler dans une agence de voyage, d'avoir ce qu'on appelle un BTS tourisme, c'est mieux. Donc c'est après le bac, il faut avoir son bac, et c'est 2 ans après le bac, c'est 2 ans d'études. Après, toute personne motivée qui a envie de travailler peut postuler à Voyage Antillais, même si il n'est pas titulaire d'un BTS tourisme. À partir du moment où on est motivé, on a envie de travailler, nous, on est prêt à accueillir n'importe qui. Est-ce que le métier est difficile et puis quelles sont les grosses difficultés du job, puisque ce job, tu le connais, pour les gens peut-être qui ont regardé les jeunes, qui ont regardé émissions, si on les fait ça travailler dans le voyage. Donc on entend beaucoup, hein, soit les aéroports, soit les agences de voyage. On va beaucoup parler, c'est d'Amadeus, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un logiciel. C'est un logiciel bien spécifique, effectivement, qu'il faut arriver à gérer, maîtriser. À gérer, mais ça, tout le monde y arrive. Au bout d'un moment, il y a une formation et puis on y arrive. Le plus compliqué, c'est nos sociétés aujourd'hui qui sont comme ça. C'est le fait que les clients sont de plus en plus impatients. En fait, il faut aller vite. Il faut aller très vite. Il faut répondre très vite. Donc c'est plus cette partie-là qui est compliquée à gérer. Donc là également, il y a des formations pour tous nos vendeurs pour arriver à prendre le temps avec les clients. Beaucoup de stress parce que les montants sont très élevés, les enjeux sont très élevés. Donc il y a beaucoup de stress des fois avec certains dossiers. Donc c'est plutôt là-dessus où tous nos vendeurs doivent être formés, sensibilisés. D'accord. Peu importe, femme qu'on nomme, et puis est-ce qu'il y a un âge aussi, hein? Ça c'est pour les téléspectateurs de Télé Antilles. Nous sommes sur les réseaux, mesdames et messieurs, en direct sur Facebook, également sur YouTube, et puis très prochainement en diffusion sur Télé Antilles. Publie reportage donc consacré à notre ami Cédric Delaprade. Donc quand il s'ouvre les moments l'après-midi, l'après-midi, donc regardez les après-midi, le patron des voyages antillais, ici Cédric Delaprade, le PDG. Alors en gros, est-ce que femme qu'on nomme, tout le monde peut travailler là-dedans, et puis est-ce qu'il y a un âge aussi pour ça, Cédric? Alors, aujourd'hui, il n'y a que des femmes à Voyage Antillais. Je suis le seul homme. C'est dû à quoi? C'est comme ça. C'est un concours de circonstances. On a beaucoup moins d'hommes qui postulent pour travailler en agence de voyage. C'est principalement des femmes. Donc aujourd'hui, Voyage Antillais, il n'y a que des femmes, mis à part moi. Mais que ce soit les hommes ou les femmes, tout le monde est le bienvenu à Voyage Antillais. Il n'y a pas forcément d'âge. Hein. Non, clairement, il n'y a pas d'âge. À partir du moment où on est motivé, on a envie de travailler, quel que soit l'âge, on est le bienvenu à Voyage Antillais. Est-ce que nous peut dire que Voyage Antillais recrute toujours, Cédric? Alors là, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, là, on recrute pas. Au jour d'aujourd'hui, on recrute pas. On est, le staff est comme il faut, mais à tout moment on peut être amené à recruter, donc tout le monde doit se tenir prêt. Sur notre site internet on met de toute façon les annonces dès qu'on est prêt à recruter. Aujourd'hui tout le staff est au complet. Alors une agence qui est censée embaucher un collaborateur demande quoi? Donc bac ou oui ou non, la formation, il faut quoi en fait? On ne peut pas arriver là comme ça et puis... Alors, il faut avoir quand même des notions, notamment d'Amadeus. Donc, une formation dans le tourisme est clairement demandée. Donc, c'est un plus. Après, encore une fois, quelqu'un qui a une expérience dans la vente, pas forcément dans le tourisme, mais qui a déjà fait des expériences dans des magasins dans la vente, peut postuler à Voyage Antillais, à partir du moment où elle est motivée, où elle a envie de travailler. D'accord. Donc, tu as dit, mon métier est difficile, les grosses difficultés, c'est-à-dire peut-être qu'il faut se réveiller tôt, il faut être à l'agence tôt, beaucoup de boulot. Alors, il y a aussi, je l'ai noté, il faut être patient, parce que l'aura des clients peut-être qui compliqués, qui difficiles, parce que il y a parfois le mécontentement des clients aussi qu'il faut aussi gérer aussi. Alors, Cédric. Ça, c'est partout. Dans n'importe quel commerce, on a les mêmes difficultés. Hein. C'est la patience, c'est vraiment la qualité première qu'il faut pour travailler à Voyage Antillais. Oui, la patience est indispensable. Mais comme pour tous les commerces, effectivement, on peut être confronté à des clients un petit peu plus compliqués. Mais ça, c'est partout pareil. Bien sûr. C'est vraiment partout pareil. C'est pas plus à Voyage Antillais qu'autre part. C'est vraiment partout pareil. Mais c'est important de savoir gérer ces moments-là. C'est très, très important, pour que le client, au final, soit satisfait malgré tout du service qu'on a à lui apporter. Est-ce que si en collaboratrice est-ce que si une de tes collaboratrices, client, là, elle est trop loin, une raccrochant le client. Ou pas là ou pas? Est-ce que toi, en tant que patron, tu l'es ou tu... Parce que ça arrive à tout le monde. C'est déjà arrivé. Attention, tu as les clients, c'est chaud, Cédric. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Alors, malheureusement, ça arrive. Mais il ne faut pas le faire, ça. Alors, il y a
arrivé à un moment donné, on n'a pas trop le choix quand tout a été dit et qu'on informe le client. Bah là, malheureusement, il faut que je passe à un autre dossier. Vous voulez pas raccrocher, je vais devoir raccrocher. Mais à partir du moment où on a expliqué au client plusieurs fois que là, on a tout dit, pour passer à autre chose, on est bien obligé de raccrocher. Mais on va pas raccrocher comme ça sur le nez du client sans avoir donné aucune explication. Ça n'arrive jamais, par contre. D'accord, très bien. Tu le dis, c'est important. Nous, quand on parle de créole aussi, quand il est voyage entier, c'est important, c'est une agence. Tout le monde nous peut venir, on peut parler français, créole, toute qualité. On peut parler créole, on peut parler français. Après, voilà, c'est tous nos collaborateurs peuvent parler créole. Par défaut, on parle français à voyage entier. Après, si les clients ont envie de parler créole, ils peuvent bien évidemment s'adresser à nos vendeurs en créole, il n'y a aucun problème. Voilà, nous, on leur répondra en créole ou en français en fonction de comment ça se passe avec le client. Les moments là non direct, nous allons vous êtes le patron des voyages entiers. En question, je vais poser au Cédric, là, nous rentrons dans l'émission. Ça nous nie, parce que je estime que mon voyage entier est 100% également. C'est important que je le dise, je le dis ouvertement. Je suis aussi voyage entier 100%, Rabo Maillot, parce que, tu sais pourquoi? Parce que je voyage avec vous et je n'ai rien à vous reprocher. Tout est fait. En fait, c'est carré de chez carré. Alors, en question, Macabozio, qu'est-ce que nous avons de plus que les autres n'ont pas? Caméra, elle est sur toi. Voici ta caméra. Avant de parler prix, tout ça, qu'est-ce qu'on a de plus? On a un service irréprochable. On fait en sorte d'avoir un service de qualité top. Donc ça arrive par moment qu'on n'y arrive pas, on n'est pas parfait, malheureusement, mais on y travaille tous les jours. C'est vraiment d'apporter à tous nos clients vraiment ce service, cet accompagnement qu'ils ne trouveront pas ailleurs. Donc aller sur un site internet, c'est facile, aller dans une autre agence de voyage, c'est facile, mais nous, on essaye vraiment de vous accompagner au maximum. Donc avant de parler du prix, avant de parler des bagages, avant de parler de tout ça, c'est vraiment ce service-là. Quand quelqu'un nous confie son voyage, on l'écoute à 100% et on essaye vraiment de l'accompagner de son départ à son retour. La fin. Voilà, c'est vraiment ça qui est important. Et en plus, on a des tarifs très intéressants avec des bagages, avec des facilités de paiement. Donc tout ça fait qu'en plus, Voyage Antillais est vraiment l'agence numéro 1. Je fais des points, j'en profite également pour la saluer. Laetitia et Maureen. Donc à saluer d'autres qui ont des émissions, donc à saluer Laetitia et Maureen. Je constate une chose, je me dis, mais mince, chez les voyages entiers, je peux payer le billet en 3 fois et le lendemain, je peux partir. En 4 fois. 4 fois. Mais c'est extraordinaire, ça. Et le lendemain, tu pars. C'est ça. Aujourd'hui, tu passes, demain, tu pars, tu peux payer en... Et tu n'as pas encore payé ton billet. Mais attends, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que je arrive dans l'agence-là, je vais avoir 4 chèques, Cédric. Le lendemain, je peux partir, je peux prendre mon avion. Tu peux partir, effectivement. Et ça, effectivement, Voyage Antillais a été les premiers à mettre ça en place. On a été copié depuis, tout ce qui fonctionne est copié, mais on a été les premiers à proposer toutes ces facilités de paiement à nos clients. Donc là-dessus, on a un vrai savoir-faire sur les facilités de paiement. Donc tous les clients qui souhaitent étaler, échelonner leur paiement, qui n'hésitent pas, qui viennent nous voir, on s'occupera de ça pour vous. Vous faites confiance, Cédric Delaprade, à la communauté, c'est important, c'est-à-dire que ça belle quand même, parce qu'on est dans un monde tellement un peu compliqué. Tu fais confiance à ta communauté, Cédric Delaprade. Mais c'est important de faire confiance aux clients. Donc nous, en fait, on a des partenaires avec lesquels on s'engage pour toutes ces facilités de paiement. On leur explique qui sont nos clients, pourquoi ils viennent à Voyage Antillais, c'est pour acheter quel type de billets d'avion, c'est quoi l'enjeu pour nos clients. Et donc ces partenaires financiers qui nous suivent, ils sont d'accord pour pouvoir nous accompagner là-dedans. Donc ça fait partie d'un projet global qu'on a avec ces partenaires-là. Donc nos clients sont partie intégrante de ce projet-là. Donc oui, on fait confiance aux clients et pour le moment, ils nous le rendent bien évidemment très très bien. Alors pour avoir fait cette émission avec toi, Cédric Delaprade, les moments là, nous avons souhaité vous donc après-midi le patron des voyages entiers qui est Guadeloupéen, nous avons salué tout le monde Guadeloupe, tout le Guadeloupe qui a regardé nous. En question, je vais poser Cédric. Tu gagnes quoi dans l'histoire? Parce que le client paye en 3-4 fois, d'accord, c'est bien belle, mais... j'ai l'impression que la marge n'est pas si considérable que ça. La marge est faible. Sur un billet d'avion, il faut être clair. Nous, agence de voyage, on n'est qu'un intermédiaire entre le client et la compagnie aérienne. D'accord. On n'est qu'un intermédiaire. Nous, on n'a pas d'avion. Il n'y a pas d'avion qui s'appelle Air Voyage Antillais. Ça n'existe pas. On aurait bien aimé, mais ça n'existe pas. Donc, tu achètes les billets. Donc, nous, un billet d'avion, nous, on l'achète, le billet d'avion. Donc, quand quelqu'un nous paye son billet d'avion, nous, après, on verse cet argent à la compagnie aérienne. Nous, ce qu'on gagne,
c'est vraiment une toute petite partie qu'on prend sur le billet d'avion. C'est quelques dizaines d'euros seulement sur un billet d'avion. Donc un billet d'avion à 1 000 euros, il ne faut pas croire que Voyage Antillais met 1 000 euros dans sa poche. Ça, c'est faux. Donc sinon, on serait milliardaire, clairement. Donc on aurait bien aimé, mais ce n'est pas le cas. Donc nous, on reverse cet argent-là aux compagnies aériennes qui en ont besoin pour faire voler leur avion, ce qui est normal. Donc nous, on n'est qu'un intermédiaire. Donc c'est très important que tous les clients comprennent qu'en tant qu'intermédiaire, voilà, on ne gagne pas beaucoup d'argent sur un billet d'avion. Donc ce qui fait que on peut gagner notre vie convenablement, payer nos salariés, payer nos loyers. Voilà, c'est de faire beaucoup, d'émettre beaucoup de billets d'avion, de vendre beaucoup de billets d'avion. Plus on en vendra, plus on pourra effectivement gagner convenablement notre vie. Qu'est-ce qui fait, là, ça va faire bondir plus d'un qui nous regarde. Les mamans, elle n'a pas oublié, nous en direct, c'est le radio show, nous en direct, en les Télé Antilles Facebook et puis également en la YouTube, et cette émission sera rediffusée également sur le réseau Télé Antilles. Qu'est-ce qui fait, Cédric Delaprade, puisque c'est métier ou c'est patron les voyages antillais, que les billets coûtent aussi cher? Nous pas comprendre. Je m'attendais à cette question. Mais parce que moi aussi, les moments là pas comprendre, c'est parce que nous partenaires, moi aussi rappelle les billets, mais je comprends pas. Tu penses qu'on arrivera à les billets, pardon. Tu sais, Jean-François, alors cette question, c'est une très bonne question. Oui. Mais les personnes les plus susceptibles de répondre sont les compagnies aériennes. Parce que c'est elles qui fixent les prix. Les prix ne sont pas fixés par Voyage Antillais. Ce n'est pas Voyage Antillais qui décide que pour partir du 1er août au 30 août, un billet d'avion, c'est 1 400 €. Ce n'est pas Voyage Antillais qui décide ça. Ce sont les compagnies aériennes qui décident de fixer les prix. Donc, c'est les compagnies aériennes qui pourraient vraiment répondre à cette question-là. Nous, on a quelques éléments de réponse à apporter, mais on n'a pas toutes les réponses à cette question. Donc, on a bien évidemment toujours le prix du carburant. Un avion, quand ça vole, ça a besoin de beaucoup de carburant. Le carburant coûte de plus en plus cher. Donc ça, c'est vraiment... le kérosène, c'est ça. Malheureusement, c'est une vérité. Le carburant coûte très cher, de plus en plus cher. Donc sur le prix d'un billet d'avion, la part du carburant est très très importante. Ça, il faut bien le comprendre. Après, pour le reste, pourquoi les billets d'avion sont si chers ? Les compagnies aériennes ont aussi besoin de vivre, de payer tous leurs salariés et d'avoir une certaine rentabilité. Donc elles ont également besoin de vendre les billets d'avion à un certain prix pour pouvoir rentabiliser. Un avion, ça coûte cher. Quand on achète un avion pour une compagnie aérienne, ça coûte cher. Donc il faut rentabiliser cet avion. Donc voilà les réponses que nous on peut apporter. Alors après, est-ce que les prix des billets d'avion qu'on constate actuellement sur les Antilles sont au bon prix? Ça, c'est plus la question. Est-ce que c'est pas trop cher? Nous, à Voyage Antillais, on aurait tendance à dire oui, effectivement, les prix sont trop chers. Et qu'il serait bien, effectivement, de les ramener à des niveaux un peu plus raisonnables. Parce que l'année 2023 qu'on vient de vivre a été une année où les billets d'avion ont été excessivement chers pour nos clients. On s'en est rendu compte cet été, notamment. Beaucoup de clients sont partis en payant des billets d'avion, mais vraiment très, très chers. Donc nous, ce qu'on fait auprès des compagnies aériennes, c'est qu'on essaye d'expliquer la situation, on essaye d'insister sur le fait que au bout d'un moment, nos clients ne pourront plus payer des billets d'avion aussi chers si ça continue comme ça. Et donc au bout d'un moment, ça va se retourner contre nous et ça va se retourner contre les compagnies aériennes. Donc c'est très important de faire attention à ça, de pas trop abuser dans l'augmentation des prix, parce que sinon au bout d'un moment plus personne. Tu leur dis, tu en parles à la direction. On en parle à toutes les compagnies. Pas Moto qu'est-ce que Cédric aussi on tape du poing quand il faut. On essaye de taper un peu du poing sur la table, c'est pas facile parce qu'on n'est pas décisionnaire dans l'histoire, mais on essaye on porte la voix de notre communauté et d'expliquer que au bout d'un moment essayer de rentabiliser une entreprise, c'est important, mais essayer de faire en sorte que les clients qui participent à ça s'y retrouvent également. On est dans une période où le pouvoir d'achat, c'est compliqué, tout augmente, l'essence augmente, la nourriture augmente, l'électricité augmente, les billets d'avion augmentent, donc au bout d'un moment, les clients, ils arrivent un petit peu à saturation et c'est compliqué pour eux. Alors, on salue un téléspectateur qui nous regarde, Louis Cabrion, qui nous regarde et qui nous dit, Toussaint, il nous regarde depuis Haïti. Vous faites également oui, on peut partir, toute la communauté haïtienne qui nous regarde. Je peux aussi, en passant par les voyages antillais, partir en Haïti en toute quiétude. On a beaucoup de clients haïtiens et on souhaite les remercier. Ils nous font confiance depuis de très nombreuses années. Donc, c'est possible de partir en Haïti avec Voyage Antillais.
Donc, Voyage Antillais propose plusieurs possibilités pour partir en Haïti. La plus simple, c'est un vol direct par semaine avec la compagnie Air Caraïbes. Donc, bien évidemment, vous venez à Voyage Antillais, vous nous appelez, on vous communique les tarifs et les facilités de paiement sont les mêmes que si vous partiez en Guadeloupe ou en Martinique. C'est la même chose que vous soyez de nationalité française ou de nationalité haïtienne. Ça, c'est très important pour la communauté haïtienne. On ne fait pas de distinction au niveau de la nationalité. Vous avez le droit aux mêmes facilités de paiement que pour les personnes de nationalité française. Exactement. Alors pour ça qui regarde des télé, c'est important puisque les autres savent télé, regarder dans toute la France. Je peux payer en 4 fois sans frais. C'est ça. Comment ça se passe? Alors, on regarde la caméra. C'est pas sans frais. Expliquez-nous. Alors, c'est 4 fois. Il y a des frais qui sont pris dessus. Voilà, il y a un petit pourcentage de frais. Ça représente pas grand-chose sur l'ensemble du dossier. Si on prend un exemple, vous partez demain, vous venez aujourd'hui. On fait le dossier, votre dossier est divisé en 4. Vous avez donc un dossier global à 1 000 €, on divise en 4, donc ça fait des mensualités de 250 €. Vous avez une première mensualité qui est prélevée tout de suite à la réservation. Et ensuite, tous les 30 jours, vous avez un prélèvement qui passe automatiquement sur votre compte bancaire. Donc vous avez le temps de partir, vous avez même le temps de revenir et votre billet d'avion est payé sous 4 mois. Wow. Alors, on rentre dans le vif du sujet, nous venons pour parler de ça. Noël, carnaval, alors ça coûtait ça les moments là, coûtait bien parce que moi-même là, j'ai pas mon information, j'ai aussi sauté dessus. Si vous êtes parti pour Noël ou encore carnaval au pays, donne-nous aussi les dates. Je paye combien, Cédric? Alors, on a pour Noël, il nous reste encore des promotions à partir de 699 €. Attends, tu payes. J'attends les moments là. 699 €. Voilà. 99. 99, pardon. Extraordinaire. Donc là, vous partez effectivement. Alors, on a décalé un petit peu les dates par rapport aux vacances scolaires pour vous permettre d'avoir ces prix-là. Donc, vous partez mi-décembre, vous revenez fin décembre. Donc, vous passez Noël en Guadeloupe et en Martinique pour 699 €. Donc, si vous comparez sur ces dates-là, les prix des billets d'avion sont bien plus élevés que ces promos-là. Donc, on a encore quelques promos. Ça part assez vite. Donc, ne tardez pas. On est début octobre. Je pense que d'ici 2-3 semaines, on arrivera en rupture de stock. Donc, très important, ceux qui m'entendent aujourd'hui, c'est de nous appeler et de réserver. 699, toi qui regardes la télévision cet après-midi, ou encore tu es sur Facebook, YouTube. Mesdames et messieurs, les Voyages Antillais vous proposent de partir aux Antilles pour 699 €. Et en question, on peut payer aussi en 3-4 fois aussi. Exactement. C'est sérieux? Oui. Wow. En 4 fois, ce billet-là, vous payez en 4 fois. Aucun problème. Sympa, hein? Est-ce qu'on peut choisir également les dates? C'est-à-dire que les dates ne me conviennent pas, je vais crier l'agence, et est-ce que mon paye en G comme un épisode? Alors, sur ces promotions à 699 €, ce sont des dates imposées. Donc, on a quelques dates, là, je ne les ai pas en tête, mais c'est quelques dates, c'est aux environs de mi-décembre pour le départ, fin décembre vers le 29-30 décembre pour le retour. Donc, c'est à peu près ça, pour 699 €. Donc, ces promotions-là, ce sont des dates imposées. Ça sera la même chose pour le carnaval. On a quelques dates à 699 €. Après, si ces dates-là ne vous conviennent pas, nous, on regarde sur d'autres dates ce qu'on a à vous proposer. Et là, on vous proposera les tarifs, on va dire, plus classiques, entre guillemets. Est-ce que la compagnie aussi, c'est-à-dire il y a toutes les compagnies vous te propose ce prix ou bien je pars avec une compagnie bien spécifique? Là, en l'occurrence, sur les 699, ouais. Voilà, sur Noël, on est sur la compagnie Corsair, sur la compagnie Air Caraïbes et sur la compagnie Air France. Là, on a les 3 compagnies aériennes. Sur le carnaval, ça sera différent, mais sur Noël, il y a les 3 compagnies aériennes que l'on propose à ce tarif-là. Alors, les moments là, nous là pour ça, publie reportage, 699 €. Tu habites en France, Bordeaux, Toulouse, peu importe, Reims, Lyon, au Caga d'émission, au bout sympathie. Alors, une question que je te pose, je ne peux pas me déplacer, j'habite Lyon, je ne peux pas aller à l'agence. Que fais-je? Moi, ça, c'est beaucoup qui a réfléchi. Donc, nous sommes en super site internet. Alors, il y a le site internet, ou sinon, vous nous appelez. Ah bon? Ouais, vous nous appelez. Le plus simple, c'est de nous appeler, donc 01 47 42 42 95 07. Alors, regarde la caméra et puis nous plus doucement parce que... Alors 01 47 42
95 07. Donc pour tous ceux qui ne sont pas en Ile-de-France et qui ne peuvent pas venir dans nos agences, appelez-nous. Là actuellement, 100% des appels sont répondus, parce qu'il y a certaines périodes de l'année où on est malheureusement un peu saturé. Là clairement, avant de partir, j'ai regardé. Toutes les personnes qui ont essayé de nous appeler depuis ce matin, un conseiller a répondu. Donc wow, 100%... C'est-à-dire que tu vérifies aussi, Cédric, c'est important. On vérifie tout. C'est important. C'est important de savoir si on est performant, si on est si on répond à nos clients. Non, c'est très important de suivre l'activité. Sans vouloir t'offenser, on l'a entendu aussi, moi-même mon idée camarade, qui a dit oui, mais Jean-François, on va faire pub pour les voyages entiers. Donc on comprend, nous bouser parce que c'est important. Moi toujours dit ça, qu'a dit ça dans les radios et puis en les télé. Faudrait nous comprendre en bagaille, faudrait nous apprendre à consommer local. Nous n'y en manière, puisque sans ça nous faut, nous aimons aller bas l'argent les autres. Moi pas rien contre les autres, hein. Mais il faudrait nous apprendre à consommer local entre nous. Et c'est comme ça nous allons comprendre qu'ensemble, nous pouvons faire un lot bagaille, qu'on dit Guadeloupéen, un lot bitin. Martinique a dit bagaille, nous autres a dit bitin, puisqu'on sent Guadeloupéen. Il faudrait nous apprendre à consommer local. Donc, sous vous en billet avion, vous en parti, peu importe, au cas qu'il y ait les voyages gentils, pointrés. Il y a des gens, donc pour revenir à la question que je voulais te poser, qui se disent oui, mais Jean-François, ou pas qu'arrêter fait plus bas les voyages gentils, mais ça tellement arrête pour trapper, ça compliqué. Ça va mieux maintenant, Cédric. On peut le dire, tu as 100% ça va mieux, mais décrochage. On aura toujours des moments de tension. Il y a des moments dans l'année où il y a beaucoup plus de monde qui veulent voyager. Donc au bout d'un moment, on arrive à saturation, ce qui est normal. Donc c'est comme quand tu veux aller dans un restaurant, au bout d'un moment, le restaurant il est complet. Donc et au bout d'un moment, le restaurant il peut pas accueillir tout le monde. Donc là c'est un petit peu pareil, c'est un petit peu le même problème, c'est qu'il y a des moments dans l'année, notamment avant l'été, où là, il y a beaucoup de monde qui souhaite, qui nous sollicite pour pouvoir partir sur l'été. Et là, on a un engorgement avant l'été. Et donc là, c'est plus compliqué pour nous de pouvoir répondre à tout le monde. D'accord. Clairement, on en est conscient. C'est une difficulté. On y travaille. C'est pour ça qu'il y a le site internet maintenant qui permet également, pour tous ceux qui n'arrivent pas à nous joindre, de pouvoir acheter leur billet d'avion sur le site. Ce sont des milliers d'appels, Cédric Delaprade. Les moments là, c'est Cédric Delaprade qui là, c'est le patron des voyages entiers, le BOSS, le Big Boss, le président directeur général. Alors, est-ce que c'est des milliers d'appels en matinée, en journée? Alors, à certaines dates de l'année, oui, on peut avoir plus de 1000 appels par jour, ça peut arriver. Plus de 1000 appels par jour, ça peut arriver. Donc là, effectivement, on ne peut pas répondre à 1000 appels par jour quand on est sur des périodes où il y a beaucoup de monde en agence, c'est pas possible. Donc on essaye de faire de notre mieux. Il y a le site internet maintenant est là pour ça, donc on espère que ça ira mieux grâce à ça. Des questions rapides en question Macapozo. Est-ce qu'on a pensé, Cédric Delaprade, que les mamans est là, qu'à voyager plus, c'est-à-dire que le monde, dit-on, est devenu un village. Comment c'est les mamans là qu'à voyager plus ou pas? Je suis pas persuadé de ça. Les prix des billets d'avion sont tellement chers depuis 1 an. Voilà, les prix des billets d'avion ont augmenté, mais c'est pas que vers les Antilles, c'est partout. Mais notamment sur les Antilles, que ça risque de freiner l'envie de voyager. Donc on n'a pas forcément des projections qui disent que tout le monde va voyager plus dans les années à venir. D'autant que le carburant c'est un enjeu important pour les compagnies aériennes, essayer de moins polluer, donc c'est quelque chose d'important, donc non, on n'a pas forcément ces projections là. Je souris parce que malgré l'amitié qui nous non, mon cas souris, mon cas expliquer pour ça parce que j'ai une question qui vient de me trotter dans la tête. Malgré l'amitié qui nous lie, je me dois quand même de poser la question, et peut-être qu'on peut prendre ça mal, on peut dire ouais mais Jean-François a foutu des bordels. Je suis dans son émission, il est en direct, donc moi obligé de répondre. Mais moi, quand je pose aux questions, ça serait faillir au personnage que je suis. Allez. Parce que vous compreniez, mesdames et messieurs, il y a 2 personnages. Il y a le Jean-François dans la vie et puis il y a le personnage à l'antenne. Je pose des questions qui me passent à la tête. Je suis un électron libre. Est-ce que Cédric Delaprade, patron voyage antillais, oui. Est-ce qu'on peut payer bio? Ah. Et pas menti, non, hein? Alors, pas menti, Cédric. La réponse va te surprendre. Et risque de surprendre beaucoup de personnes. Ouais. Moi, en tant que patron de voyage antillais, je paye mes billets d'avion pour rentrer en Guadeloupe. C'est pas vrai. Mais bon, tu as quand même une petite... Non, nous là, c'est des gros babés. Ou peut pas, non. Non, alors pourquoi je les paye Parce que quand je rentre en Guadeloupe, je rentre pendant les vacances scolaires. Parce que j'ai des enfants qui sont scolarisés. Donc je n'ai pas d'autre choix que de rentrer pendant les vacances scolaires. Voilà.
Et pendant les vacances scolaires, les compagnies aériennes refusent de nous donner des billets d'avion parce que les vacances scolaires, ce sont des périodes très tendues pour elles. Donc, on n'a pas de billets d'avion comme ça gratuitement pendant les vacances scolaires. Ça n'existe pas. Donc, je paye mes billets d'avion. Je te regarde dans les yeux et je te dis la vérité. Je paye mes billets d'avion. Par contre, si je pars en dehors des vacances scolaires, là, effectivement, j'aurais pu obtenir des billets d'avion gratuits. Mais ce n'est pas le cas. Je ne pars pas en dehors des vacances scolaires. Je peux continuer dans ma folie de questions ou pas? Non, puisque nous, on est tellement bien là, on est à l'aise, donc personne ne va regarder nous à l'aise. Est-ce que, Cédric Delaprade, tu as quand même, ou quoi voyage en business, en affaires ou bien? Vu le prix des billets d'avion. Cédric, vous pouvez dire mon voyage en tempo, s'il te plaît, parce qu'on va arrêter tout ça. Si tu me 16, moi, tu voyages en économique. Cédric Delaprade. Alors, je réserve mes billets d'avion en économie. C'est bien. Et après, je peux demander aux compagnies aériennes un surclassement, s'il y a de la dispo. Mais les prix des billets d'avion, Jean-François, sont super chers. Wow. Alors nous, on est une famille de 4, comme tous nos clients, 4, 5, au bout d'un moment, les budgets... Moi, je pars fin août, je pars fin juillet, fin août, là où les prix des billets d'avion sont les plus chers. Comme pour tous nos clients, la facture, elle est élevée. D'accord. Compliqué. Je te sens sincère et je vois que tu l'es. En question, quand tu voyages, Cédric Delaprade, est-ce que tu observes? Dans quel état d'esprit es-tu là dans l'avion? Est-ce qu'on a regardé, même là où arrive à l'aéroport? Comment est-elle notre communauté? Et est-elle bien reçue? Est-ce que ça va pour toi? Alors, je constate une chose que peut-être quand on m'a trompé comme moi, les mamans là. Dis-moi, soit qu'à penser, soit de payer témoigner en les Facebook là, non, nous en direct, en live. Les machines prennent de plus en plus le pas sur l'homme. Mais tu te rends compte, faut tout remplir. Il y a de moins en moins de relations. Ma mère ou mon père, notre génération qui pas connaître ça, c'est compliqué ça quand même. C'est très compliqué. Qui on laisse regarder des caméras. Quand je vais à l'aéroport à Orly et que je vois toutes ces bornes pour enregistrer, alors moi je suis dans le métier, donc c'est entre guillemets facile pour moi. Et même par moments, des fois, c'est un petit peu compliqué. Je me dis, pour ceux qui voyagent pas souvent, qui prennent l'avion une fois tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 4 ans, franchement, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Vrai, tu trouves ça lourd, tu trouves tout en tant que... Puisque c'est métier, on va trouver ça lourd. Je trouve ça compliqué. Alors, c'est sûr que ça fait des économies pour tout le monde, mais moi, personnellement, je suis... pour nous, à Voyage Antillais, c'est important, le contact humain est important. Effectivement, quand on arrive à l'aéroport et on voit toutes ces machines les unes à côté des autres et qu'il faut faire son enregistrement soi-même, je trouve pas ça optimum. Clairement, c'est pas... Moi, je vois pas ça... Enfin, c'est important quand on part d'avoir un contact avec les gens. Surtout dans ces moments-là, on est stressé, on arrive à l'aéroport... on ne sait pas forcément où aller, comment faire, donc on a besoin vraiment d'avoir un contact humain. Alors il reste encore des personnes qui sont là pour nous orienter, mais une fois qu'on est face à la machine, on est tout seul, quoi. Donc c'est pas l'idéal. Est-ce qu'ils ont pensé un peu à nos aînés? Ça a fait rire parce que nous pas jamais qu'à penser à aînés, alors que nous sommes amenés aussi à vieillir. C'est compliqué ça pour ceux qui n'ont pas fait le pas sur l'informatique. C'est compliqué. Quand je suis à l'aéroport et que j'observe, comme tu dis, j'observe beaucoup à l'aéroport comment ça se passe, mais également dans l'avion comment ça se passe. Bien sûr. On a l'œil sur tout ça, c'est très important. Et on voit effectivement pas mal de personnes qui sont des fois un peu démunies face à ces machines, qui savent pas comment faire. Elles sont stressées parce que l'avion va pas tarder à partir. Non, c'est des moments angoissants alors que ça devrait être au contraire des moments joyeux. On devrait être content et bien souvent on est stressé à l'aéroport et on devrait pas l'être. Ok. Quel serait ton message à la communauté, puisque autant les télé-Antilles, télé-pays, pour ça qui prend avion, il faut peut-être arriver 2-3 heures en avance ou pas. On a le collaborateur payé qui lui arrive 8 heures avant, qu'on connaisse, mais en gros, il faut arriver tôt. Pour éviter le stress, arriver tôt. Voilà. Ah ouais. Quand on part, surtout quand on voit les prix des billets d'avion, nous, on recommande d'arriver tôt. Ça coûte rien d'arriver 3 heures avant. D'accord. Alors oui, on va se lever un peu plus tôt. Donc c'est pas forcément agréable. À 5h du matin ou à 6h du matin, on va se lever, on va devoir prendre le taxi ou quelqu'un va devoir nous amener à l'aéroport plus tôt. Mais au moins, on est serein, on est sûr de prendre son avion parce qu'il n'y a rien de pire de rater son avion.
parce que voilà, on a mal calculé, on est arrivé trop juste et raté son avion. Malheureusement, derrière, les conséquences peuvent être très embêtantes. On peut tout simplement perdre son billet d'avion. Et quand on a engagé des frais énormes pour partir en vacances avec toute sa famille et qu'on rate son avion, derrière, c'est toutes les vacances qui sont foutues. On peut même pas racheter un billet d'avion derrière parce que les vols d'après sont complets. Donc voilà, c'est très important. Le message, c'est d'arriver tôt pour que tout le monde puisse prendre son avion en temps et en heure. Tu as parlé tout à l'heure des bornes, Cédric, qu'on trouve à l'aéroport. Est-ce qu'on est obligé de passer par ces bornes? Parce qu'on a connu l'époque où on faisait la queue, et puis on arrivait donc devant une... On va pas dire fois dans français, une madame qui a enregistré tout. C'est fini tout ça? Ouais, c'est fini. C'est pas vrai? Maintenant, alors c'est... La borne est obligatoire? Alors, ça dépend des heures et des compagnies aériennes, mais tout le monde est orienté effectivement sur les bornes. Alors, il y a encore les classes intermédiaires ou les classes business qui, eux, effectivement, ont un comptoir spécifique. Mais la classe économique qui représente 90% de l'avion, ça représente 90% de l'avion. Là, effectivement, on est sur les bornes. C'est censé normalement fluidifier. C'est pour ça aussi qu'elles ont été mises. C'est censé fluidifier. Mais ça arrive par moment, on voit, il y a un engorgement sur ces bornes parce que voilà, les gens ne savent pas forcément comment s'enregistrer. Et donc, ça prend beaucoup plus de temps que si on était avec quelqu'un au comptoir d'enregistrement. OK. Est-ce que toi, tu représentes Voyage Antillais? Est-ce que si, par exemple, on prend billet moins qu'à les Voyage Antillais, on peut déjà bloquer placement ou peut déjà, en tant qu'agent, gérer tout ça pour client là ou pas? On fait tout pour les clients. On fait tout pour les clients. Donc, quelqu'un qui veut réserver son billet d'avion, nous appelle. Qui veut un siège dans l'avion, nous appelle. On s'occupe vraiment de tout. Il n'y a que l'enregistrement qu'on peut pas gérer. C'est vraiment à chaque passager à gérer son enregistrement. Donc, soit directement à l'aéroport le jour du départ, ou sinon 24 heures avant sur Internet. Voilà. Mm-hmm. Alors, on répète encore, on le dit haut et fort. Nouvelle Lavini, tomber les moments là, ou qui a gardé télé à nous, dans les Facebook, dans les YouTube également. Si vous voulez partir pour la Noël ou encore le carnaval, carnaval. Moi, mais ça, puisque nous, quand même a dit que Télé Antilles est parti, nous on remercie également les voyages antillais. C'est 699 € Martinique et Guadeloupe. Exactement. À partir de 699 € Guadeloupe, Martinique. Donc là, ça vient de sortir. C'est la semaine dernière qu'on a sorti nos tarifs pour le carnaval. Et ça part vite. Je vois ça. Ça part vite. Donc, petit conseil, n'attendez pas le mois de janvier. C'est anti-semaine, non? C'est 2 semaines. D'accord. Mais si on les fait en semaine, c'est possible? Alors, pareil, ce sont des dates qui sont entre guillemets imposées, mais on a plusieurs dates au choix. Donc, il n'y a pas qu'une seule date. Donc, appelez. Ou consultez le site internet. Il y a plusieurs dates au choix. La plupart des dates, c'est 2 semaines sur place. Sinon, on peut avoir du 1 semaine pour ceux qui veulent juste faire le carnaval et repartir, qui veulent pas forcément ensuite rester aux Antilles. Donc, il y a du choix, mais ça part vite. Clairement, ça part vite. On voit en 1 semaine déjà le nombre de réservations qu'on a fait pour le carnaval. Donc, si vous attendez le mois de janvier, 699 €, ça risque de plus être disponible. Donc, vraiment, ne tardez pas. OK. Donc, est-ce qu'on peut nos numéros de téléphone? Allez, moi, là, maintenant, mec, vraiment, toute sincérité, que ça explosé ce standard-là, qu'on ça, Cédric qui dit à Télé Antilles, quand même, c'est assez regardé, et que toute la France appelait. Donc, si vous êtes parti pour carnaval, 699 €, on appelle donc sur le 01 47 42 95 07. Ébanouis? 01 47 42 95 07. Alors, je ne saurais aussi terminer cette émission, Cédric, puisque ça a fait déjà presque une heure que nous avons parlé. Nous demandons quand même que nous parlions du site, que nous parlions un peu du site Internet. Alors, à quel moment ce site est arrivé? Donc, vous cliquerez, tu nous donneras aussi l'adresse. Et puis, est-il, donne-moi le mot, intuitif, c'est ça? Intuitif. Intuitif. Moi, pas dire fort, moi, pas beaucoup. Je vais pas dire non. Forcément, pas remonter les Champs-Élysées. Je fais ce que je peux. Donc, si tu es content, tu es content. Si tu n'es pas content, c'est pas grave, c'est même là. Donc, tu as dit intuitif. Est-ce qu'il est intuitif? Voilà, c'est-à-dire que, alors, le mot intuitif, ça veut dire, est-ce que tout le monde qui pas de fort dedans peut gérer? Parfois, quand on dans les sites qui a, en toute honnêteté, un site m'a trouvé plus fort
Et tu vas me dire ton avis, nous avons parlé dans l'émission de là, c'est Amazon, full Amazon fort, frère. Ah, ils sont redoutables. C'est-à-dire, il y aura moins l'argent, on va même savoir à quel moment. Oui ou non, Cédric? Mais on peut pas se comparer à Amazon. Amazon, c'est voilà. Tu te rends compte? Qu'est-ce que tu te dis, toi, en tant qu'on n'est pas que pour parler de voyage, dans cette émission, on va revenir tout à l'heure sur le site de voyageantillais.com. Quand tu vois ces gros sites, même Apple, hein, les trucs, en fait, c'est tellement bien fait que tu te perds même dedans, quoi. C'est trop bien foutu, le truc. C'est tellement bien fait que moi, personnellement, ça me fait peur de voir... Moi, personnellement, pourquoi? Ça me fait peur. Parce qu'ils engloutissent tout. Ouais. Ils engloutissent tout. Et donc, le problème, c'est que le nombre de commerçants qui ferment à cause de ces gros sites... C'est ça. Après, il n'y aura plus du tout de commerçants, de commerce de proximité. Ouais. Toutes les librairies vont fermer, enfin, tous les commerçants vont fermer. Alors, tu sais qu'à la base, Amazon, c'était pour vendre que des livres. Ben oui. C'était parti que pour ça, que vous compreniez. Bon, on va là pour Amazon, grand coup, hein. Je suis très mal placé. Hein. Mais Amazon, à la base, c'était pour vendre que des bouquins, que des livres. Et puis, boum, vous comprenez bien là. Alors, le plus fort aussi, puisque je ne sais pas si on parle beaucoup de tout ça, mais alors on va prendre l'auto, là, qui va être Uber. Alors là, tu as là sans l'autre cas. Tu te rends compte, peu importe l'endroit où tu es. Ça simplifie la vie, non, ça c'est sûr. C'est quelque chose, hein. Ça simplifie énormément la vie. Moi, j'essaye au maximum de me passer d'Amazon si je peux. Alors, c'est sûr que j'y arrive pas forcément. Il y a des moments où on a besoin rapidement de quelque chose, voilà, donc on fait Amazon. Mais en tant que commerçant, avec Laetitia, on essaye au maximum de privilégier les commerçants qui sont autour de nous, les librairies qui sont à côté de chez nous, voilà, parce qu'on sait que comme nous, on est commerçants, c'est extrêmement important de faire confiance aux commerçants qui sont à côté de chez nous, parce que sinon après, il y aura plus de commerce, quoi. Et une ville sans commerce, c'est catastrophe. Est-ce qu'on peut le dire, le site voyageantillais.com, toi qui regardes la télévision, clique www.voyageantillais.com. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on rentre dans ce site? Alors, le site internet, lui, il existe depuis un petit moment, hein, déjà, mais la nouveauté, c'est que alors ça fait un petit peu plus d'un an. Je vais dessus là. Ça fait depuis le mois de septembre 2022 que vous avez la possibilité d'acheter vos billets d'avion sur le site internet, chose qui n'était pas possible avant. Donc ça fait un an maintenant que vous avez la possibilité d'acheter vos billets d'avion sur le site internet. Donc vous avez la possibilité de consulter nos tarifs. Ce qui est bien fait sur notre site internet, c'est que lorsque vous rentrez une date, vous n'avez pas forcément le prix que sur la date que vous avez demandé, mais on vous met également les prix qui sont autour des dates que vous avez demandées. Donc si vous êtes flexible, ça vous permet de trouver potentiellement des billets d'avion un petit peu moins chers à 2-3 jours près. Donc ça c'est vraiment très bien fait. Et comme pour les agences de voyage, vous avez la possibilité de régler en 4 fois également sur le site internet. C'est-à-dire que là, vous êtes sur le site internet, vous voulez partir dimanche, on va vous proposer paiement en 4 fois également depuis le site internet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui... On a une fois qu'on a tout fait, on fait rentrer la CB, la carte. C'est ça. Le lendemain, on prend son avion en toute quiétude. Alors, il faut que le paiement passe. Oui. C'est la condition. Il faut que le paiement passe. Mais et je peux payer aussi en plusieurs fois aussi avec la carte par le site internet. Exactement, c'est exactement la même chose qu'en agence. Donc c'est exactement les mêmes formules. Donc c'est pour ça, on a essayé de faire exactement la même chose. Donc non, le site est très bien fait, comme tu dis, il est intuitif. Ouais, intuitif. Non, moi, on dit mal. Les mots sont compliqués, moi, on dit mal, mais nous, on fait ça nous paie. Donc, intuitif, c'est-à-dire que monsieur tout le monde... On trouve facilement l'information. On trouve facilement l'information. On a fait en sorte de faire un site internet simple. Pour aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel. Le prix, comment réserver, comment payer. Avoir les informations... nécessaire, parce que sur beaucoup de sites qui vendent des billets d'avion, effectivement, il y a beaucoup d'informations, on est un petit peu perdu. Là, on a vraiment fait en sorte d'aller à l'essentiel et de mettre les meilleurs tarifs qu'on peut vous proposer. Tous nos meilleurs tarifs sont sur le site internet. Bravo. Voilà. Tout est dit. Les moments là, nous parler, nous discuter, nous échanger. Qu'on dit là, nous parler, nous pas babiller, nous décaler souvent pour vous. Donc après-midi, il y a le patron des voyages gentils, le big boss, M. Cédric Delaprade. Moi, toujours n'y anti penser aussi, maman, c'est important. Donc à saluer Catherine Butel, donc à faire de gros bisous, Laetitia Maureen et tous les différents collaborateurs, les voyages gentils. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Cédric? Parce que il y a quelque chose qui me touche et qui, là, bon, bel mot français là, qui m'émeut.
Non, le mec est bon. Le mec, il m'émeut. En fait, dans l'histoire, j'ai noté quelque chose. Tu aimes beaucoup ta communauté, Cédric. Non, sérieux, pas parce que ma fait radio et puis télé et puis mais nous connaître hors antenne. Et tu es un garçon que je connais. Et j'ai appris à te connaître avec tes défauts et tes qualités. Je n'en disconviens pas. Mais dans l'histoire du père Grégoire, tu aimes cette communauté. Tu aimes la communauté. Pourquoi travailler pour la communauté? C'est fondamental. Bah, c'est toute notre vie. Alors, je suis né en Guadeloupe, j'ai vécu en Guadeloupe. Donc, c'est extrêmement important pour moi lorsque je suis venu en métropole. Et lorsque j'ai pris la suite donc, de ma mère à Voyage Antillais, de pérenniser effectivement cette entreprise au service de la communauté. Mais je vais te raconter quelque chose, Jean-François. Tu es chez toi, fais ce que tu veux. Quand je suis arrivé à Paris, donc c'était compliqué pour moi. Lorsque mes parents sont venus s'installer à Paris, donc j'ai été un petit peu déraciné. Ça faisait plusieurs années. Tu as grandi, Cédric Delapointe, en Guadeloupe. C'était toute l'école ou collège, toute l'école où c'est Guadeloupe. Je suis arrivé à 10 ans. Waouh. Donc j'ai fait ma petite enfance en Guadeloupe. Ouais. Donc je suis jamais sorti de la Guadeloupe. Ouais. Et puis subitement, je me retrouve à Paris. Wow. Et ça a été très 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 compliqué, très très difficile. Au début, donc j'étais dans une école privée. Pour parler, il y avait que des oreilles dans l'école. Et j'étais pas à ma place. J'étais pas bien. J'avais l'impression d'être seul, que personne ne me comprenait. Alors là, je l'ai plus, mais j'avais l'accent à l'époque. Ouais. On se moquait de moi. On se disait, oui, mais d'où tu viens, toi? C'était compliqué. Et après. J'ai changé d'école, j'étais plus dans le privé, j'étais dans le public. Et je me rappelle, la première classe où j'étais dans le public, il y avait 2-3 Antillais qui étaient dans la classe. Et naturellement... Tu as été vers eux? Oui, évidemment. Et c'était mes meilleurs copains pendant toute ma scolarité. Wow. On fait partie du même... C'est la même histoire, c'est la même chose, donc on vient du même endroit, on a la même culture, et là effectivement on s'est retrouvés. Alors que j'arrivais pas à me retrouver avec les autres élèves, c'était très compliqué pour moi. Donc j'ai évolué comme ça. D'où cet amour, Cédric Delapointe, pour la communauté. Donc, évidemment. Ou qu'à travailler. Donc, Katien quand même a dit ça, les voyages antillais, tu travailles avec tous les Antillais, beaucoup d'Antillais. Ou quand on rentre à d'agence là, c'est... Antillaise, Antillais, c'est Antillais, ça parle créole, ce sont les couleurs des Antilles. C'est la tu ne triches pas, en fait. C'est la Guadeloupe, c'est la Martinique. Il y a rien qu'on dit, désolé, mais je me dois de dire ça à l'antenne. On est en direct sur Facebook et YouTube, et ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi, Jean-François Saint-Louis, animateur, Espace FM Télé Antilles. Il y a beaucoup de boîtes, non pas citer non par contre, qui travaillent avec la communauté, mais ils n'aiment pas la communauté. Ça veut dire que les patrons pas aimer communautaire, ils n'ont pas qu'à respecter communautaire. Voyage antillais, tu le dis clairement, tu travailles avec cette communauté et moi ça dans des combats, dans des gourmets, Cédric. Un jour, je te promets, moi, quand il raconte des autres histoires-là, les moments-là, Cédric, t'es fâché parce qu'effectivement, tu me disais, tu ne comprenais pas que les billets d'avion coûtent aussi cher, tu ne comprenais pas. Tu sais que ça m'a étonné. Tu étais... presque pas, tu gueulais presque, hein, tu n'étais pas content. Non. Tu étais en colère, voilà. Oui, je suis en colère. Je suis en colère quand les prix des billets d'avion sont trop élevés et qu'on doit dire à nos clients, c'est 1 500 € pour acheter un billet d'avion. Enfin, c'est pas normal. Donc, on a besoin, nous, en tant que communauté antillaise basée à Paris, on a besoin de rentrer aux Antilles. C'est vraiment un besoin vital. C'est pas partir en vacances, on part pas en vacances, c'est pas ça, on prend pas un billet d'avion pour aller en Grèce et partir en vacances et faire 2 semaines de vacances, c'est pas ça. On a besoin de rentrer, on a besoin de retrouver ses racines, on a besoin de retrouver sa famille, on a besoin, c'est extrêmement important. Donc quand le prix du billet d'avion est cher, oui, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je me sens concerné, je sais que tous nos compatriotes sont concernés, donc donc c'est pour ça. Les gens râlent quand les billets sont trop chers, tu les vois à l'agence, Cédric, ils sont en colère, ils sont pas contents. Ça fait un an maintenant que les prix des billets d'avion ont explosé et on le voit tous les jours. Lorsqu'on donne les prix, beaucoup nous disent mais c'est beaucoup trop cher, je peux pas. Donc même si on a envie de rentrer,
On peut pas. Au bout d'un moment, le porte-monnaie, la vérité du porte-monnaie. Et même, alors c'est une question technique que je te pose, puisque ou quoi vivre, vous c'est travailler où. Et même si je m'y prends tôt, là par exemple, là nous en octobre, est-ce que si moi l'ai déjà pris billet moi pour juillet-août, mon péniantif avait. Alors, on a des choses. Belle, hein. On a des choses intéressantes sur l'été parce qu'on a négocié des tarifs avec les compagnies aériennes. Mais même ces négociations, les prix des billets d'avion restent quand même assez élevés, mais ça reste quand même en dessous du prix du marché. Donc oui, il faut s'y prendre tôt pour l'été. Donc là, clairement, pour tous ceux qui nous écoutent, n'attendez pas le mois de mars ou le mois d'avril pour l'été 2024. Là, effectivement, les prix des billets d'avion vont être très très chers. Donc voilà, consultez tout de suite Voyage Antillais ou allez sur notre site internet. Mais ça reste cher malgré tout. Le mois d'août restera cher de toute façon. Qu'on s'y prenne maintenant ou on s'y prenne plus tard, le mois d'août sera cher de toute façon. Ouais. C'est-à-dire qu'ils savent que Antillais Bouzé entre Bocayo. Donc, qu'est-ce que ton message pour les téléspectateurs avant de boucler l'émission? Si vous avez un parti peut-être pour juillet août, ou pas senti au en vacances, vous avez joué vacances où? Bloquer déjà bio? Il y a deux choses. Vas-y, on t'écoute, regarde la caméra. Deux choses, c'est de bloquer tôt et si vous le pouvez, évitez de partir début août et de rentrer fin août. C'est deux dates. Les deux périodes à éviter, c'est les départs début août et les retours fin août. Donc bloquez tôt et évitez ces deux périodes-là. Là, vous pourrez effectivement arriver à trouver des billets d'avion entre guillemets à des prix raisonnables. Je dis bien entre guillemets. Qui ça qui plaît leur fait métier aura fait à Cédric occasion en agence de voyage antillais. Voyage antillais, nous à Casan-nous, plaisir-nous, c'est faisant de voyager, c'est ça? Qui ça qui plaît leur a fait métier aura faire? C'est le fait de ne pas tout maîtriser. C'est-à-dire qu'on est un intermédiaire encore une fois. Donc c'est pas nous qui fixons les prix. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est le fait de ne pas fixer les prix. Les clients ne comprennent pas forcément pourquoi est-ce qu'on leur annonce des prix aussi élevés et ils nous disent mais pourquoi vous mettez des prix aussi élevés? C'est pas nous qui fixons les prix. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est de pas tout maîtriser à ce niveau-là. Voilà. Alors, par contre, on a oublié de le dire dans cette émission également, qui a été très large et très intéressante. Même moi, j'ai appris certaines choses aujourd'hui. Vous faites également de la location de véhicules. Oui. Alors, c'est quoi? Explique-nous. Alors, la location de véhicules, donc c'est location de voiture, hein, parce que, encore une fois, on sait que quand on rentre au pays, on n'a pas forcément une voiture qui nous attend. La famille n'a pas forcément une voiture à nous mettre à disposition. Et c'est aussi important d'être autonome, de ne pas dépendre du papa, de la maman, du cousin, de la cousine. Donc, depuis le début, voilà, Voyage Antillais vous propose, en plus de votre billet d'avion, de pouvoir ajouter une location de voiture. Donc, vous avez la possibilité de rajouter la location de voiture, de la prendre directement à l'aéroport. Nous, on privilégie tous les loueurs qui sont directement à l'aéroport. C'est beaucoup plus simple pour la gestion. Vous arrivez à l'aéroport, votre voiture vous attend à l'aéroport. Et on sait que les véhicules sur ces loueurs à l'aéroport sont des véhicules relativement neufs. Donc vous n'aurez pas de problème a priori pendant votre séjour. Et vous pouvez également payer en plusieurs fois la location de voiture. Comme les billets d'avion, c'est la même chose. Voilà. Vous pouvez également inclure dans votre billet d'avion et votre location de voiture le paiement en plusieurs fois. On peut te souhaiter quoi, Cédric, si ce n'est que... Est-ce que nous pouvons dire ça, Zot Voyage Antillais, Zot numéro 1 dans le... Parce que, attention, nous constatons, il y a un lot voyagiste, c'est ça, regardez, un voyagiste, il y a un lot qui a proposé billets, Internet, et voici, et ceci et cela, mais le plus compliqué, c'est si un jour il y a problème, comment ça se passe? Comment ça se passe? Nous, on est là. Nos boutiques sont ouvertes, vous savez où venir. Voilà. Vous savez où venir, vous savez... à quelle porte frapper? Voyage Antillais sera toujours là en cas de problème. On est là pour vous écouter. Alors toujours dans le respect, bien évidemment. Ça, tiens, ça. Pour toi, Cédric, c'est fondamental pour toi, le respect, c'est important. Nous, on fait en sorte que tous nos collaborateurs respectent nos clients. Nous, on attend qu'en retour, tous nos clients respectent nos collaborateurs. Donc, malheureusement, c'est pas tout le temps le cas. Ça arrive des fois que la ligne jaune soit franchie, mais dans 99% des cas, tout se passe vraiment très très bien, à merveille. Et je tiens à remercier tous les clients. Mais c'est très important que tous ces échanges se fassent dans le respect. Voyage Antillais continuera à rester ouvert pour tous nos clients. Qui plus bel souvenir qu'on a regardé de métier, ça fait combien de temps dans le métier? Cédric Delaprade, patron Voyage Antillais? Ça fait 13 ans, 13 ans. Déjà, ouais. Qui plus bel souvenir où, Cédric? Parce que vous avez vu des belles bagailles. Plus bel souvenir où, c'est qui ça?
Alors c'est un souvenir. Alors c'est un souvenir douloureux pour le client parce que c'était dans le cadre d'un décès. Voilà, où voilà, le dossier avait mal démarré. Au final, les conditions de paiement n'étaient pas réunies pour que la personne puisse voyager. Et puis sur ce dossier-là, on a réussi à trouver une solution pour que toute la famille puisse partir. C'était assez compliqué à gérer. Parce que bien évidemment il y avait beaucoup de détresse à ce moment-là. Il a fallu trouver les solutions pour que tout le monde puisse partir au dernier moment, trouver les places. Donc il a fallu appeler la compagnie aérienne pour essayer de débloquer des places en urgence. Et on a réussi. Donc ça, c'était une très belle satisfaction, même si le cas en lui-même n'était pas évident. Une certaine fierté lorsque tu fais ce job et que tout se passe bien, Cédric? Bah oui, on fait ça pour ça. Voyage Antillais est là pour rendre service. Et quand on arrive à rendre service et qu'on le voit dans les yeux des clients, qu'on a réussi à leur rendre service, on est content du travail bien fait. Et les clients mécontents, c'est-à-dire, nous n'avons pas fait l'unanimité, donc est-ce que quelque part... les clients mécontents. Yo Pécuyo, Cédric de la Prête, parce que maintenant, vous va monter au Café Radio, puisqu'on se retrouve également sur Espace FM 98.8. Il y a également la télévision. On peut appeler Voyage Antillais et demander à parler pour Cédric de la Prête. Tu es un garçon accessible? Je peux être accessible si je suis disponible. D'accord. Parce que si on appelle, je veux parler à Cédric Delaprade, en règle générale, j'ai des journées très chargées, j'ai beaucoup de... tu vois, là quelqu'un qui appelle au standard et qui demande à parler à Cédric Delaprade, on va lui dire, désolé, il est pas disponible. Et donc j'ai effectivement un emploi du temps assez chargé, mais quand je peux, je rappelle aussi les clients lorsqu'il s'agit de dossiers un petit peu particuliers. J'hésite pas. Tu me l'as déjà fait. C'est pas parce que nous avons une émission radio télé que... Excusez-moi, je flatteur, c'est beaucoup. OK? C'est vrai que moi, Zakuyo disant, hey Cédric, il y a tel problème avec tel client, ou dis-moi, Jean-François, donne-moi son numéro de téléphone, on va l'appeler. Effectivement, vous avez appelé le client. Mais on règle le problème tout de suite. On laisse pas. Tu fais partie de ce genre de. Il faut agir vite. C'est pas comme on dit chez nous. Mais on n'a pas de temps à perdre. À partir du moment où on sait que quelqu'un attend une réponse de Voyage Antillais ou est insatisfait de Voyage Antillais, l'objectif, c'est de faire en sorte de régler le problème le plus vite possible. Wow. Donc je suis là pour notamment donner les consignes, mais si par moment je dois intervenir, j'interviens. Est-ce que lorsqu'on s'appelle Cédric Delaprade, c'est des indications de Rabozo? Moi, vraiment content parce que nous passons un bel petit moment. On réagit sur vos la Djeko. Non, mais nous parler, c'est important. En question, est-ce qu'on peut penser que vous arrivez à bout de Voyage Antillais, vous avez l'agence, ça y est, vous avez vos lettres de noblesse, ou ça, on va dire en français. Donc, en gros, est-ce que vous pensez que nous arrivez, quoi, tout est OK, tout est bon, ou il y a encore des choses à prouver? On n'est jamais arrivé, Jean-François. Ah bon? Jamais. Il y a toujours, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours faire mieux, on peut toujours essayer de satisfaire. Tu as des lacunes parfois, Cédric? On n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Celui qui dit qu'il est parfait, franchement... La remise en question, non, c'est important. Non, mais Voyage Antillais, vous êtes connu quand même. Vous êtes qu'à faire le monde, ça a fait un petit moment, ça a existé. En fait, la machine tourne, Cédric. Être connu, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de satisfaire le plus grand nombre de nos compatriotes. Donc on travaille chaque année pour ça. Donc à partir du moment où on y arrive, on est content, on est satisfait. Donc on essaye de faire en sorte que ça continue d'année en année. Voilà, c'est ça l'objectif. Et le but final, c'est quoi dans l'histoire? Il n'y a pas forcément de but final. D'accord. Le but final, c'est que Voyage Antillais perdure et continue son, entre guillemets, de pouvoir rendre service à la communauté. Tant que Voyage Antillais est là pour rendre service à la communauté. Donc c'est ça l'objectif, c'est de pérenniser Voyage Antillais le plus longtemps possible. Est-ce que c'est difficile d'avoir une entreprise antillaise ici en France, Cédric Delaprade? Non. Pour être franc, non. Non, c'est pas plus compliqué que ça. À partir du moment où on fait les choses correctement, ça c'est toute entreprise. C'est pas forcément entreprise antillaise. Toutes les entreprises en France, c'est compliqué d'avoir une entreprise en France, n'importe qui, parce qu'il y a beaucoup de charges effectivement qui pèsent sur les entreprises. Mais ça c'est propre à la France, c'est pas propre aux Antilles. Tu travailles avec, alors, pareil, cette question m'a envie de poser au lit. Excusez-moi, nous arrêtons l'émission, mais m'a envie de poser aux questions. Tu travailles avec beaucoup d'Antillais. Oui. Est-ce que c'est compliqué? Non. Waouh. Non. Tu vois? Pas du tout. C'est
meilleur, mais bah, nous, mauvaise presse, en fait. Hein. Mais... Antillais, tout ça. Enfin, je vais arrêter l'émission parce que je peux te poser des questions sérieusement, c'est dit qu'on peut. Parce que nous, dans le match, là, nous va parler. Ça, nous pas qu'à dans les nous, Antillais. Antillais pas sérieux. Antillais ceci. C'est compliqué. Nous, on met danser. Nous, on c'est. Pour toi, tu travailles avec des collaborateurs antillais, ça se passe bien. Ils sont tous très sérieux. Ils sont tous ponctuels le matin. On n'a aucun problème là-dessus. Pourquoi les gens nous foutent en la fête comme ça? Même des humoristes. Alors ça, je tiens quand même à le dire. Messieurs, arrêtez. Nous bon épisode. Non, sérieux, je suis, à la limite du Kounia. Non, c'est sérieux parce que on en a marre. Les gars se montent sur scène. L'antillais n'est jamais à l'heure. L'antillais ceci. On en a marre de ces clichés imbéciles et cons. Mais vraiment, ça me... Donc, où sont chef d'entreprise? Tu le dis clairement, tu es chef d'entreprise, Cédric Delaprade. Ça serait le... Voyage antillais. L'antillais, il est à l'heure, il est sérieux, il est ponctuel. Ça serait le cas, Jean-François. Je recruterai pas que des Antillais. Ben non. Donc, non. Là, chez nous, l'intégralité de nos équipes sont extrêmement sérieuses. De toute façon, nos clients peuvent témoigner. Hein. Nos clients sont face à des collaborateurs antillais. Donc, ils savent clairement quelles sont leurs compétences. Donc, pourquoi ces clichés imbéciles? Tu l'as entendu, ça aussi, Cédric Delaprade? Mais les clichés, c'est partout, les clichés. C'est n'importe où. Et le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux, maintenant, c'est amplifié. Donc, voilà, c'est comme ça. Mais non, c'est des clichés. Voilà, ça s'appelle des clichés. Les clichés sont des clichés, malheureusement. Donc, tu le répètes, tu es patron d'une entreprise Voyage Antillais et tu es fier, tu es content de tes collaborateurs qui sont antillais et ça se passe bien. Ça se passe très bien. Et je crois même que ça se passe mieux que dans d'autres entreprises parce que on a la même culture et les mêmes valeurs. Donc, j'attends pas d'eux des choses qu'ils ne seraient pas capables de faire. Vous savez de quoi vous parlez. Je sais exactement où on est ensemble, où on veut aller ensemble. Donc clairement, on travaille très bien ensemble en OSPO, c'est très important. Je vais passer ce message à la communauté antillaise qui regarde ce programme. Mesdames et messieurs, soyons fiers de ce que nous sommes. Faut pas n'oublier là, nous sautis. Et ça me touche. Nous, Carrie Souvet, je reçois donc un patron guadeloupéen, Voyage Antillais, qui nous dit clairement, donc tu travailles avec des collaborateurs. Collaboratrices antillaises, et ça se passe très bien. Tout le monde est à l'heure, tout le monde travaille, tout le monde, c'est carré. Exactement. En gros, tu es fier de ton équipe, Cédric. Je suis très fier de mon équipe. Vraiment, ils nous donnent satisfaction tous les jours. Il y a des jours qui sont plus compliqués que d'autres. C'est comme ça. Dans la vie d'une entreprise, tous les jours sont pas roses. Mais l'ensemble de nos équipes sont vraiment formidables. Donc, je tiens à les remercier. On leur demande beaucoup. Mais ils nous le rendent bien. Vraiment. Waouh, ça me touche et vraiment ça m'émeut que tu parles ainsi. Tu sais pourquoi? Parce que tous les jours, je le dis en radio et en télé, soyons fiers de ce que nous sommes. Je suis fier d'être antillais, fier d'être martiniquais, d'être lorinois. C'est sérieux ça, être fier de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion. Soyons fiers de ce que nous sommes. Quand je vois des humoristes qui montent sur scène et qui se foutent de notre gueule, parlant de nos retards, de notre infidélité ou quoi. Mais non mais quoi, oui, ça grave ça quand même. Enfin bref. Et ils sont fiers d'eux, ils sont. Enfin, on va boucler, mesdames et messieurs, l'émission. Donne-nous à nouveau le numéro de téléphone pour contacter les voyages antillais. Et surtout le prix, ça vient de tomber, mesdames et messieurs. Appelez vite, explosez-moi le standard des voyages antillais, parce que quand même, Cédric dit, c'est les Antilles, ça a bien tourné, l'émission, on l'a vu. Hein. Donc, le numéro de téléphone et surtout le prix pour partir pour le carnaval et la Noël. Alors, le numéro de téléphone, 01 47 42 95 07. Donc là, vous pouvez appeler, une conseillère va vous répondre. Et tarif de Noël et carnaval à partir de 699 €. Voilà. Wow. OK. Très bien. Mesdames et messieurs, on va arrêter le live Facebook. Merci un peu, on décroche. Gros bisous. Pas oublier les voyages antillais à Casanou. Je encore une fois saluer Laetitia. Je saluer aussi Maureen et tous les collaborateurs avec lesquels j'ai plaisir à travailler. Encore en fois, entendre penser à Catherine Delaprade, ma tendre copine. Beaucoup d'amour pour elle. On décroche le live Facebook. Et quant à nous, mesdames et messieurs, on se retrouve sur Télé Antilles. Vous connaissez le principe. Radio Show sur Free, Orange et Bbox. C'est un peu la magie de la télévision. Moi, pas qu'à eux autres, mais moi, mes autres en pile. À très bientôt, je vous aime. Au revoir. Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le Radio Show.